Bien, bonjour à tous et salut David. Salut Walid. Eh bien, donc on a avec nous aujourd'hui David Shelley, qui est un domaineur. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, David. Déjà, d'abord, comment tu vas? Écoute, je vais super bien. Merci de me proposer de discuter d'un sujet que j'adore. Donc, voilà, tout va très bien. Ici à Valence, on a 30 degrés. Voilà, je pense que c'est Ah, à peu près comme super. c'est toi à peu près. Ouais, ouais, il fait très chaud ici aussi. On est à 35 aujourd'hui, donc tu vois, je t'ai battu. C'est pas bête. 2-3 degrés. Alors, pour commencer, on va peut-être dire à l'audience de quoi on va discuter. On va parler de nom de domaine expiré, mais on va pas faire double emploi avec un podcast que j'ai fait récemment avec David Ninja Linker cette fois. Donc, j'ai deux David qui se suivent. Il y a quelque chose de très intéressant qu'on va voir avec toi parce qu'en fait, toi, tu es domaineur et on va découvrir ensemble un petit peu ton activité de domaining, si tu veux bien. Et surtout, on va découvrir le nom de domaine expiré, donc qui intéresse le SEO, mais d'autres facettes du nom de domaine expiré, parce que moi, le premier, et puis beaucoup de personnes, beaucoup de SEO aussi, ont parfois du mal à tout comprendre, comment ça marche. Il y a plein de choses à savoir, donc on va essayer de parler de ça aujourd'hui. D'accord? Nickel. Ok, alors David, alors pour commencer un classique, est-ce que tu peux, pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas, parce que tous les SEO, je pense, te connaissent en France, mais en tout cas, il y a peut-être des gens qui ne sont pas SEO, qui ne te connaissent pas, nous dire très rapidement qui tu es, ce que tu fais, etc. Avec plaisir. Donc, moi, je me suis intéressé au nom de domaine il y a assez longtemps. Enfin, d'abord, j'ai commencé par le SEO au moment, même avant que Google existe. Et c'était Ouais, très facile. Et il y avait, tu sais, les risques de blacklistage. Et dans les années 2000, on se disait que c'était plus sûr d'investir dans des domaines. Donc, j'ai fait ça avec quelques collègues. Et j'ai vraiment pris goût et ça a été longtemps un hobby. Donc, j'ai investi dans des noms de domaine, mais rapidement, l'activité, elle n'est pas suffisante, tu vois, pour que tu en vives vraiment. Donc, j'ai commencé à développer des sites. Je me suis intéressé à la sphère du web. Donc, ce qui me plaît dans le secteur, c'est le nom de domaine comme prétexte pour rencontrer des gens, pour progresser, pour discuter, pour échanger. Voilà, donc je m'éclate sur les forums. J'avais un pseudo qui s'appelle Centre Europe et j'ai dû faire genre 10 000 ou 20 000 ventes, donc ouais, achats. Donc il y a pas mal de gens, mais d'avant, qui m'ont connu sur l'achat et vente de domaines, mais des toutes petites transactions, des fois à 5 euros. Mais donc le secteur des domaines, je le suis depuis, on va dire, 15 ans, quelque chose comme ça. Les d'accord. expirés, le second marché, les aspects juridiques, tout m'intéresse dans ce secteur. Et voilà, et donc j'habite à Valence. Il n'y a pas grand-chose. Je suis un peu la concierge, pour résumer, du secteur parce qu'on n'est pas nombreux. Mais moi, ce qui me plaît, la transaction, je m'en fous. Plus ça va, moins ça m'intéresse. Ce qui me plaît, tu vois, c'est le secteur. Et par contre, je pense que je le connais bien parce il est assez petit. Les gens sont Ouais, assez secrets. Mais finalement, tu fais très rapidement le tour de qui fait quoi. Et voilà, c'est, je pense, la description de ce que je pouvais dire sur mon activité. d'accord, d'accord, d'accord. Eh bien, écoute, parfait pour commencer. Alors, justement, pour ceux qui, parce que le domaine, ça peut vouloir, on peut le définir de différentes manières. Donc, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est, est-ce qu'on peut mettre une définition de base très simple, au moins que ce soit clair pour tout le monde? Exactement. Alors, l'idée, c'est d'essayer d'enregistrer, mais c'est extrêmement rare, plutôt de racheter un domaine dont tu penses qu'il va avoir un potentiel et d'attendre qu'en général, un utilisateur final ait envie de te le racheter. Donc, nous, on fait un pari sur un domaine qui est sympa. Par exemple, là, en ce moment, il y a gap.fr qui va tomber. Alors, Gap, ça peut être la marque qu'on connaît, ça peut être la ville, ça peut être pour plein de choses. On parle de Gap dans plein de choses. Donc, moi, il me plaît et puis je vais l'avoir. Parce que nous, on est, tu sais, Ah, ouais, je vais l'avoir. t'es sûr de toi, motivé et sûr Ouais. de toi, c'est bien. Bah, disons que les SEO, ils sont 10 fois meilleurs que moi, vous êtes géniaux et tout, mais nous, on a encore un tout petit peu d'avance parce que ça fait 15 ans qu'on fait ça. On n'est Et pas l'idée, meilleur que toi en domaining, en tout cas. en fait, alors, c'est pas vraiment meilleur, mais tu vois, nous, on connaît bien la manière dont fonctionnent les registres, les registrars, euh, les, les scripts, etc. Donc, je pense que on est à les 4-5 domaineurs où on se répartit, tu vois, les domaines intéressants. Et celui-ci, finalement, il est quand même un peu compliqué. Et a priori, c'est plutôt moi qui l'aurai pour plein de raisons, mais ça ne va pas intéresser les gens. Mais voilà, donc le domaine, c'est je vais l'acheter. Et le but, c'est d'espérer qu'un jour, soit Gap, l'entreprise, ait envie de le récupérer. Je ne suis pas sûr qu'elle est obligée de me le racheter. Là, on verra comment ça va évoluer. Si c'est la ville, c'est pareil. Hein. Si je vais l'acheter dans des conditions légales, mais si la ville ne veut pas le racheter et veut le récupérer, j'ai aucune chance de gagner au tribunal. Donc voilà,
un milieu assez rigolo avec plein d'incertitudes. Et le domaine, c'est investir le moins possible dans un domaine pour ensuite le revendre avec une plus-value. Donc, on n'est pas très… C'est aussi simple que ça. On achète à un prix pour revendre à un prix. Donc, on n'obtient pas toujours le prix espéré, mais en tout cas, le principe c'est celui-là. Là, moi, j'ai payé 5 euros. Enfin, nous, on est très prudents. Quand on voit les SEO capables de dépenser pas cher, moi, je vais mettre 4,40 € pour l'avoir et je ne serai pas prêt à dépenser des sommes folles pour un domaine qui, finalement, a beaucoup de risques. Hein. Donc, on est prudent. C'est une base aussi, c'est que vous gérez aussi tellement de noms de domaine que, je veux dire, ce serait pas comment dire, tenable sur la quantité. Alors, tu m'as un peu brûlé ma deuxième question. J'allais demander, vous êtes combien de domaineurs en France? Mais quand je dis domaineurs, j'entends pas des gens qui achètent des domaines comme ça pour tester, mais des gens qui le font vraiment et dont c'est le métier. Alors, on est très peu nombreux, je dirais, des gens qui font ça de manière régulière et dont c'est une des activités principales, parce que pour aucun de nous, c'est vraiment notre activité unique, ni même principale. À peine 20, tu vois. Et par rapport à ce que tu disais, moi, je fais attention, mais le plus important d'entre nous, c'est l'une des plus grandes fortunes d'Europe. Donc, lui, il s'en fiche. C'est-à-dire qu'il est capable de mettre 200 000, 500 000 $ parce qu'il n'a pas de contraintes par rapport au porte-monnaie. Il est en Suisse, c'est l'héritier de la plus grande banque. Donc, finalement, c'est un drôle de jeu et ça dépend aussi beaucoup des ressources dont tu disposes. Donc, moi, je suis obligé de faire attention. Maintenant, il y a des domaineurs francophones qui ont plus de moyens et qui peuvent, voilà. Plus tu as d'argent, plus c'est facile quand même, parce que sur les marchés où les prix sont élevés, il y a beaucoup moins d'acteurs. Donc, en général, tu peux obtenir des domaines de très bonne qualité simplement parce que tu as la trésor, que tu es là au bon moment. Donc, ok, ça peut être un peu… on peut facilement être déboussolé, c'est-à-dire que donc il y a des paramètres qui sont des paramètres qui sont pas rationnels, qui viennent, si tu veux, qui peuvent modifier les prix du marché. Et donc, c'est un marché qui n'est pas basé, si je comprends bien, que sur des paramètres rationnels, c'est-à-dire sur la valeur objective d'un nom de domaine, parce que tu viens de dire que ça dépend aussi de, bon, je sais pas, la personne dont tu parlais, il a tellement d'argent, peut-être qu'il achète, il est prêt à mettre des sommes qui sont largement supérieures à la valeur réelle de ce qu'il achète. Et donc ça vient un peu, ouais, c'est pas un bon point, ça. Alors, en fait, il y a un outil qui s'appelle Estibot qui te donne la valeur du domaine, mais qui sert absolument à rien parce que chaque vente est unique et la transaction, elle dépend d'un tout un tas de facteurs, mais il n'y a pas de valeur objective d'un domaine. Par contre, nous, on est assez habitués quand même pour connaître les probabilités de revente d'un nom, savoir que voilà, à tel horizon, il devrait y avoir quelqu'un qui peut éventuellement te contacter. Et quand on a beaucoup, si tu en as 1000, 2000, 3000, finalement, tes prévisions se réalisent à peu près. Donc, c'est quand même pas du tout comme les métriques SEO. Pour nous, c'est très difficile de… Ah ouais, rien à voir. Et tu as parlé d'horizon, donc on va dire, grosso modo, c'est quoi les temps d'un nom de domaine qui passe chez toi? Est-ce que c'est quoi? C'est 2 ans, 3 ans, 6 ans, 10 ans? Je sais que ça va… pas cette question parce qu'en fait, ça montre le gros défaut de notre activité. Parce que si je suis objectif… là, j'en ai vendu 2 cette semaine. C'est exceptionnel. Je vais dire que j'en vends 10 par an, peut-être un peu plus maintenant parce que le marché est en train de monter, et j'en ai 1000. Donc, j'aurai le temps de mourir combien de fois avant de liquider mon portefeuille? Donc, le marché est très peu liquide. Donc, en gros, on a tous le même problème et on est tous vieux en fait. Tu ne peux pas être domaineur à 15 ans. Tu peux être SEO à 15 ans, mais domaineur, tu es obligé d'avoir pas mal de fonds dès le départ. Donc, moi, je vais sur 50 ans, je suis plutôt dans la moyenne, tu vois. Donc, les gens sont de mon âge, voire au-dessus. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire après? Il y en a qui meurent. Il y a des gros domaineurs qui décèdent. Ensuite, ça passe à leurs héritiers, mais ils ne se vendent pas les domaines. Je dirais que la plupart des domaines, ils ne se vendent pas du tout, sauf si tu veux le liquider. Mais alors, quand tu le liquides, la valeur de liquidation, ça va être 10 fois inférieure à la valeur end-user. Donc, moi, si je te propose tout de suite un domaine, tu vas me dire « Ah, ça, c'est sympa », mais tu vas m'en proposer 10 fois moins. Donc, aujourd'hui, on est tous un peu bloqués. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a un potentiel qu'on ne veut pas gaspiller parce qu'on sait qu'il y a une probabilité de vente, mais les ventes arrivent assez peu. Celui qui vend le plus, il doit faire 10 ventes par mois. Donc, c'est pas mal, mais il en a 5000. Donc, finalement,
Le portefeuille, il a plus de 60 ans, donc il ne vendra pas tout. Alors d'ailleurs, comme j'y connais rien, tu m'as quand même un petit peu, tu m'as expliqué certaines choses tu me disais d'ailleurs qu'il vous arrive régulièrement, la plupart des transactions se font entre domaineurs. Alors, après, il est possible que j'ai mal compris. Hein, tu m'arrêtes si. Tu as raison. Nous, en fait, on a tous les mêmes outils. On s'échange les infos parce qu'on a remarqué, les SEO ont compris ça aussi, que c'est pas parce que je te donne une info que je vais la perdre. Hein. Tout le monde peut bénéficier des échanges d'infos dès que ça se passe entre gens civilisés qui travaillent en bonne intelligence entre eux. Donc, en général, on est tous sur les mêmes domaines, on se met tous d'accord sur les transactions. Je vais pas, si je vois Walid sur une enchère, je vais pas surenchérir parce que ça n'a aucun sens. Donc, on travaille ensemble, on se fait des échanges, effectivement, moi, j'achète beaucoup de noms de domaine à un Hollandais parce qu'il ne sait pas pourquoi. Donc, et puis, on fera autre chose ensemble. Donc, mais ce n'est pas vraiment des transactions de montant important. Si je veux faire de la trésorerie, ce ne sera pas en vendant un domaineur, c'est en attendant d'être contacté par un end-user. Là, apparemment, j'ai vendu tout à l'heure fumisterie.fr. Tu vois, c'est le truc des cheminées. C'est le nom que j'ai peut-être gardé 15 ans. Ben, je suis bien content qu'il y ait quelqu'un qui s'y intéresse parce que voilà, pour nous, c'est ce genre de domaine qu'on a. C'est pas très liquide. Hein. Ça a de la valeur pour personne dans le monde et il faut que cette personne soit au courant qu'il y a le domaine. Et plus tu es raisonnable, plus tu as de chances de le vendre. Mais les prix peuvent monter assez haut. Ça n'a rien à voir avec les domaines SEO. Hein. Donc, tu peux faire des transactions à des montants importants si la personne a absolument besoin du domaine en question. Alors, en parlant de transactions maintenant, suppose que, je sais pas, il y a des personnes qui nous regardent et qui souhaitent tenter se lancer dans le domaining. Quels sont les domaines qui se vendent le mieux, David? Super question. Et moi, je l'ai compris beaucoup trop tard parce que, en fait, on échange beaucoup des infos et il y a 10 ans, moi, j'étais sûr d'avoir compris. Et en fait, le mieux, c'est d'écouter les autres et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Aujourd'hui, certainement, c'est le contraire de ce que disent les Américains. Les EMD, c'est un peu bidon. Par exemple, fumisterie.fr, tant mieux si je l'ai vendu, mais c'est beaucoup moins bon que macheminée.fr, monpoilabois.com, c'est-à-dire que les noms qui ont un potentiel de marque, clairement, c'est ceux qui sont pratiquement sûrs de se vendre et qui peuvent atteindre des montants élevés. Parce que là, en général, quand on te contacte, c'est parce qu'on a vraiment envie d'en faire quelque chose. Si je te contacte pour fumisterie, c'est parce que je veux l'avoir, c'est mon secteur, mais je ne sais pas trop bien ce que je vais en faire. Par contre, si c'est macheminée.fr, je vais vendre des cheminées, j'ai un produit, j'ai déjà une idée de e-commerce, et là, je peux accepter de payer un petit peu d'argent pour ce domaine. Donc, les brandables, en .fr ou .com, les .net, les .org, les .io, tout ce que tu veux, ça n'a aucun potentiel. Et les .paris, les ce que tu veux. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une vente. Intéressant. Mais on ne peut pas investir dedans, sachant que les demandes sont extrêmement rares. Donc aujourd'hui, ça peut changer, hein, mais aujourd'hui, c'est .com, .fr, .final. Voilà, il y a plus de 1000 nouvelles extensions, mais il n'y a pas de marché sur les nouvelles extensions. Absolument aucun marché. Quand tu dis .fr, pour être sûr que tout le monde comprenne, tu n'exclus pas non plus certains autres pays, c'est-à-dire le .nl pour les Pays-Bas, .es, à part peut-être des pays où ça ne marche pas du tout parce qu'il n'y a pas de marché. Mais en tout cas, voilà, soit une extension géolocalisée où il y a de la transaction, soit du .com. Il ne faut pas chercher ailleurs. Même le .org, c'est pas bon? Non, .org, la dernière grosse vente, c'est rigolo, c'était internet.org et en fait, c'est Zuckerberg qui l'a racheté et le vendeur ne savait pas que c'était Zuckerberg. Et c'est un site magnifique. D'ailleurs, Zuckerberg, il est très orienté, tu sais, vers le développement durable, l'aide à l'Afrique, etc. Le site, il est génial et il l'a acheté que $40 000. Certainement que si la personne savait que c'était Zuckerberg, elle aurait mis 400 000 ou 4 millions et peut-être qu'il serait parti. Mais les .org, t'en vendras un de temps en temps. Là, c'était une vente sympa, mais non, c'est complètement terminé. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'es pas en train de me dire que tu ne le vendras jamais. Peut-être que tu le vendras, mais en tout cas, de base, il n'y a aucune raison que tu le vendes. Les probas ne sont pas suffisantes. Si tu veux faire des ventes, tu peux en faire une de temps en temps. Mais même le .net,
Moi, je me souviens, j'ai acheté rencontre.net parce que dans le temps, le mot le plus tapé, tu sais, on avait Overture, je ne sais pas si tu as connu ça, qui nous disait le nombre Ouais. de recherches pour chaque mot. Ah ouais, ouais, Et, je me rappelle, c'est un outil de Yahoo, il me semble, si je dis pas de bêtises. exactement, et qui a été racheté par Yahoo, voilà. Et dans le temps, rencontre, c'était le mot le plus tapé, davantage que mythique, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt le cas, davantage que tout ce que tu veux. Et du coup, moi, je me suis dit, je vais essayer d'acheter rencontre.com, c'était impossible. Rencontre.fr, il n'était pas cher et aujourd'hui, il vaudrait une fortune. Et moi, j'ai pris le .net parce que je me suis dit, le net, c'est pas mal et aujourd'hui, ça n'a pas de valeur, quoi. Le .fr, rencontre.fr vaudrait au moins 10 fois plus que le .net aujourd'hui, 10, 20. Mais voilà, on ne l'avait pas bien compris à ce moment-là. Donc aujourd'hui, .net, ça ne nous arrange pas, ou en tout cas, ça n'arrange pas certains collègues, mais clairement, ça fait un peu bizarre. Ce n'est pas le premier choix. L'important, c'est d'avoir D'accord. le choix. Bon, c'est très clair. .com, .fr. En tout cas, pour ceux Voilà. qui sont en France. CCTLD, dans les pays où ça marche, mais dans certains pays, par exemple en Allemagne, le .com, il vaut 0. Tu as donné l'exemple des Pays-Bas. Le .com aux Pays-Bas, il vaut 0. Eux, ils veulent le .nl. Ils mettront .nl, éventuellement .eu, même .net à la limite, mais le .com, ils n'en veulent pas. Donc, c'est assez compliqué. Il vaut mieux rester sur son marché d'origine parce qu'ils sont tous différents. On parle avec les collègues. Voilà, chaque marché évolue différemment. D'accord, d'accord. Et alors, est-ce que c'est pas, il y avait une question que je me demandais, est-ce que c'est pas mieux, donc il y a un marché aux US, non? US, Angleterre, etc. Est-ce que ce serait pas plus facile finalement encore de trouver aujourd'hui des domaines brandables un peu américains, genre My, tu vois, comme l'exemple que tu faisais tout à l'heure, Ma cheminée ou je sais pas quoi, mais en anglais, est-ce qu'on n'a pas plus de chances de trouver des bons domaines, des bons noms de domaines comme ça? Alors, c'est une super question. Et la réponse, tu m'en avais déjà parlé, en fait, c'est la même qu'avant, c'est non. Parce que, pour deux raisons. Le marché, il est colossal, le potentiel, il est énorme, mais l'idée, plein de gens l'ont eu depuis très, très longtemps. Ils ont fait tourner des scripts et tout ce qui a été sympa a été enregistré depuis très longtemps. Mais à la limite, nous, on peut récupérer des drops. Et le problème aujourd'hui sur les drops, il y a un acteur qui s'appelle Huge Domains qui laisse rien. Donc, tu peux plus récupérer un nom, comme tu dis, qui a un potentiel parce que eux ont des robots qui sont absolument partout, ont des accords et ils vont mettre 500 $ pour n'importe quel domaine si toi tu y es. C'est-à-dire qu'ils vont se rendre compte qu'il y a quelqu'un d'intéressé. Eux, ils peuvent dépenser, ils ont 5 millions de domaines. Je ne sais pas d'où ils attrapent cet argent, mais eux, ils ont un sur. Ouais, mais l'idée, elle est très bonne. Et ils les vendent ensuite à 3000 $. D'accord. Donc en fait, c'était une question un petit peu naïve parce que, si tu veux, j'avais imaginé, en fait, je me rends compte que c'est pas du tout le cas. J'avais imaginé qu'on pouvait encore en available, avec un peu de chance, trouver des noms qui soient déjà disponibles. Donc en fait, l'idée c'est de trouver des noms de domaine sur lesquels tu es pas en concurrence pour le snapper, en fait, de trouver des noms de domaine, des idées auxquelles ils n'ont pas pensé. En fait, tu es en train de me dire ça n'existe pas. Ils ont pensé à tout. Ce ne sera pas rentable parce qu'un domaine, ça coûte 8 €, tu vas enregistrer. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent, bon, ça, c'est pas terrible, mais 8 €, je veux bien prendre le risque. Et tout ce qui a été moyen, même bidon, il est déjà enregistré. Et ensuite, lorsqu'il est effacé, eh bien, il est rattrapé par un autre. Donc, cette idée-là, ça fait depuis 2000 que j'y suis. Les domaines dispo, ça n'a jamais été bon. Hein, parce que s'ils sont dispo, c'est qu'il y a une raison. Et c'est tellement, il n'y a pas de barrière à l'entrée pour enregistrer un domaine. Donc, n'importe qui peut en enregistrer 2000 maintenant. Donc, du coup, très peu de chances que tu… Donc, une idée qui serait passée à travers les mailles du filet des domaineurs, mais c'est fortement improbable. J'ai bien compris. Ok, donc ça peut pas être une stratégie. Pas suffisante pour que tu aies envie de t'amuser à le faire. Moi, je ne sais pas combien j'ai enregistré de noms cette année. Je ne sais pas, peut-être 2, pas plus, quoi. Donc, c'est très improbable. D'accord. Alors, j'aurais une dernière petite question sur la partie, on va dire, domaining, avant d'embrayer sur des choses un petit peu plus SEO. Je ne sais pas si tu m'entendais. Est-ce que, quelle est, d'après toi, et d'ailleurs, vu que tu en as fait des erreurs, quelle est la grande erreur, on va dire, classique du domaineur débutant? Donc, vu que tu as dit que tu as fait énormément d'erreurs au départ, je pense que tu es la bonne personne à qui il faut poser cette question. C'est ça. Alors, un petit, comment dire, petit aparté, et moi, j'étais plutôt un mauvais domaineur, et c'est ça qui m'a permis aujourd'hui de bien marcher, parce qu'en étant un mauvais domaineur, je me suis retrouvé avec plein de noms que j'ai développés, et grâce à vous, les SEO qui étaient morts de faim pour des liens,
Vous êtes tous obligés de vous constituer des PBN, d'avoir vos sites. Moi, je suis arrivé, j'avais 1500 sites parce que je n'arrivais pas à vendre mes domaines et ça m'a permis de dégager un chiffre d'affaires, de devenir positif. Et finalement, ça fait quelques années où le biz marche bien sans que j'ai rien à faire, simplement parce que j'étais un mauvais domaineur. Donc, je ne conseille pas aux gens de faire mes erreurs parce que ça ne va pas toujours bien se passer. Mais moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir le nez. Donc, la principale erreur, c'est de regarder les ventes. Par exemple, CEDO va publier des ventes et tu te dis, tiens, c'est vendu à 2000 €, donc le .com est vendu, donc le .fr, il doit valoir autant. C'est-à-dire que chaque vente est unique et les ventes qui sont publiées correspondent vraiment à un cas particulier et ce n'est pas parce que telle vente a été réalisée que tu vas en déduire que les autres noms de domaine ont la même valeur. Donc aujourd'hui, il y a des ventes qui se font, mais il y a beaucoup de ventes qui sont bidons. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on est dans un secteur où il y a beaucoup de blanchiment d'argent, il y a beaucoup de… Tu sais, c'est très facile aujourd'hui. Bon, il y a les paris sportifs pour ça, mais il y a beaucoup de sociétés qui sont dans le secteur des noms de domaine et qui font des ventes bidons pour blanchir. Ouais. Voilà, c'est ça. En fait, tu te mets domaineur, tu rachètes, allez, t'enregistres 50 noms sympas, tu les mets en vente. Par exemple, j'aime paris.fr, tu vois, s'il est dispo, tu vas le mettre en vente à 2000 €, tu le vends, mais en fait, c'est toi qui te l'achètes. Et voilà, tu as ton entreprise qui vend des noms de domaine, tu as des bureaux, tu as des salariés, etc. Il y a quand même pas mal de gens qui font ça. Et quand la vente est publiée, tu dis, c'est bien, 2000 €, telle vente. Il y a beaucoup de ventes qui sont des fausses ventes. Donc, si tu t'inspires sur ces montants-là, nous, on les voit. Hein, on les voit déjà avant qu'ils soient vendus, finalement. Hein, mais on peut se faire, avoir par des faits qui sont vraiment des cas particuliers. Donc, les grosses ventes, les Américains sont très forts pour dire mon domaine, par exemple SEO.com, le propriétaire il s'appelle Mike Mann et il va être partout, c'est un des plus gros domaineurs et il explique à tout le monde que ça a une valeur énorme, que c'est formidable, etc. Ils font un marketing énorme et quand tu répètes le même mensonge très souvent, ça finit par devenir une réalité. Et les domaineurs américains ont créé un environnement qui est complètement factice, avec beaucoup de mauvaises pratiques où la valeur des domaines elle correspond à ce qu'eux ont décidé. Et des fois, tu as un pigeon qui tombe dedans, qui est capable de mettre le montant qui est attendu, mais si toi, tu es le domaineur lambda, ça ne t'arrivera pas. Et il faut accepter de vendre à 50 €, à 100 €, à 200. Tu pourras monter un peu, mais les ventes à des montants délirants, ça fait partie de tout le storytelling très bien réalisé des domaineurs américains. Il y a quelques Français qui s'amusent à ça, mais la réalité du secteur, c'est ça peut être… On peut éventuellement commencer à gagner un peu d'argent, mais on fait très peu de ventes et à des montants raisonnables, sauf exception. Moi, je les connais, les exceptions, et souvent on s'y attarde, mais je connais beaucoup plus de gens très intelligents qui sont venus, qui avaient toutes les bonnes idées du monde et qui sont partis, qui ont arrêté, qui ont tout laissé expirer. Je dirais que 99% des domaineurs, ils ont disparu. Donc, c'est un secteur difficile. Et quand tu laisses expirer, bon, bah, c'est 100% de perte, tout simplement. Exactement. Et pourtant, tu avais une bonne idée. J'ai un copain qui était vraiment en avance, qui avait enregistré tous les IDN. Tu sais, les IDN pour ranker, je ne sais pas si tu en as utilisé, ça marche bien. Avec l'accent, par exemple, tu prends crédit avec l'accent. Et lui, donc c'est un Français qui était basé en Allemagne, un gars super intelligent avec un peu de moyens. Il a pris tous les IDN, les meilleurs, rachatdecrédit.com, tous ces trucs, mais vraiment bien avant que le marché le veuille. Et c'est beau avoir une super idée, mais tant qu'il n'y a pas de demande, bah, il s'est lassé, et puis voilà, il a vu que ça ne marchait pas trop, il a arrêté. Il a pris tous les noms en arabe, mais vraiment des noms super. Pareil, il n'y avait pas de marché. Donc, ce n'est pas parce que tu as une bonne idée que finalement le marché va se créer, et puis il a laissé tomber. C'était quand même quelqu'un d'un niveau qui a investi de l'argent, donc ce n'est pas si facile. Parce que le gros problème, tu prends un domaine, tu l'enregistres peut-être s'il est libre à 8 €. Oui. Mais dans un an, tu dois repayer 8 €, plus 8 €, plus 8 €. Donc, c'est le renouvellement, quoi. Ça, c'est là où tu vois qui survit et qui… D'accord. Exactement. Et donc, c'est assez difficile. Maintenant, bizarrement, les gens se disent, oui, si j'avais été là il y a 20 ans, c'était plus facile. En fait, c'est maintenant que c'est le plus facile. Je dirais qu'aujourd'hui, le marché français, il est pas mal du tout. Et quelqu'un qui est un peu malin, qui a compris, qui va sur Udot, qui regarde, tiens, ce nom-là, il est sympa, qui est capable de mettre 20 €, pas plus. Tu vois, en se disant, voilà, il vaut un peu plus que 20 € objectivement, qui se fait son portefeuille, qui a des sous aussi, hein, parce que si tu viens avec un tout petit budget, il faut que tu aies tout de suite 500 noms, parce que si tu n'en as que 10, 20, 30, 50, ton activité, elle n'est pas pérenne. Donc je dirais qu'aujourd'hui, c'est dur, mais c'est un peu moins dur qu'avant.
D'accord. Et puis en plus, c'est bien parce que tu me tendais la perche pour aller sur notre prochain sujet. On va parler de domaine expiré, donc un peu plus d'une façon qui va intéresser un peu plus les SEO, parce que si je dis pas de bêtises, finalement, tu disais que c'était un marché, enfin le domaine X, c'est un secteur très peu liquide. Exactement. On a, enfin en tout cas la communauté SEO et les besoins de SEO sont venus un peu, je ne vais pas dire inverser complètement la tendance, mais ont porté plus de liquidité à ce marché. C'est une aubaine pour vous les domaineurs. Énorme. Ouais. Enfin, j'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé et pourquoi, mais c'est mon sentiment. Je pense que c'est Udot notamment qui a démocratisé l'achat de noms de domaine et qui a intéressé les SEO. Et aujourd'hui, les SEO, je remarque, même si un nom n'a pas beaucoup de jus, mais qu'il est assez sympa, brandable, ils le sentent. Et ça, c'était pas le cas il y a 5 ans. Donc, grosse gros, comment dire, gros avantage pour nous. Hein, aujourd'hui, on en bénéficie beaucoup. Donc, Udot, c'est anciennement Dom Raider. Dom Raider. Mais il y a peut-être avant même Dom Raider, je me demande si celui qui a ouvert la brèche, c'est pas David PR Nator. Ah ouais. Alors, je pense pas. Lui, il a un super service, mais finalement, c'est comme on disait, c'est pas parce que tu as un truc bien que ça marche. Et il a jamais fait beaucoup de volume sur le marché français. Il a des clients Oui, étrangers. mais en tout cas, je me rappelle de lui qui était très présent sur différents forums SEO. Donc, il y a eu SEO Sphere à une époque, puis Script SEO après. Et je veux dire, les SEO, surtout orientés peut-être Grey Hat, Black Hat, faisaient quand même appel à acheter des domaines chez lui. C'est possible, mais en tout cas moins que ce qu'ils auraient dû. Et je pense que quand tu vois son site, c'est aussi David, il a quand même un site n'a pas fait beaucoup d'efforts. On sent que lui, il a un bon produit. Et c'est, bah, si vous ne me croyez pas, démerdez-vous. Et voilà. donc, il aurait pu, par contre, lui, il connaît parfaitement le secteur, il est vraiment très à l'aise. Mais moi, je pense qu'il a contribué, on est d'accord. Hein. D'ailleurs, il était sur les forums de domainers, il dansait sur les deux pieds. Hein, moi, ça fait 30 ans que je le connais, David. Donc, effectivement, il a aidé, mais Udot, ils ont commencé avec beaucoup de moyens, avec une bonne communication, un marketing efficace. Donc, je pense que c'est plutôt eux. Mais ça peut être un peu tout. D'accord. Bon, on va essayer d'accélérer un petit peu. Je voulais te demander, te poser une question, parce que je sais que il y a un petit truc sur les expirés qui te tient à cœur. C'est que nous, on a tendance c'est vrai, à nous intéresser énormément aux métriques. Oh, tel domaine, il a l'air d'avoir la patate, etc. Bon, bah, tu sais, dans le jargon c'est le jargon du SEO. Mais parfois, on prend des risques inconsidérés, donc des risques juridiques, j'entends. On est souvent aveuglé par les métriques, pardon, et on ne se rend pas trop compte. Donc, tu as des conseils à donner, un avis sur ce sujet pour les personnes qui nous regardent? Merci de la question et je vais essayer d'être bref. Et c'est vrai que les SEO sous-estiment énormément le risque juridique. Et moi, j'ai plus des amis en fait dans le secteur que des clients et ils me racontent ce qui se passe. C'est très courant d'avoir des procédures. Et même si toi, tu as l'impression que tu es dans ton droit et qu'il n'y a aucun risque, etc., il faut savoir que le seul fait d'enregistrer un domaine expiré, simplement enregistrer un domaine expiré, est contre les règles de dépôt des noms de domaine. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tu as des juristes qui ne pensent absolument pas comme toi, SEO, et lorsque tu les as en face, je peux t'assurer qu'ils seront beaucoup plus convaincants devant le juge qu'avec tes arguments à 2 balles en disant « Ah oui, mais je ne parle pas du tout de la même chose, je fais une autre thématique, etc. » Il y a notamment Maître As qui est sympathique comme porte de prison. Mais quand tu l'as en face, tu peux t'assurer que lui, n'importe quel nom, même s'il est générique, il n'a pas de jus, n'importe quoi, tu vas perdre. Donc aujourd'hui, les risques sont importants. Alors évidemment, surtout pas enregistrer le nom de domaine d'un ancien concurrent, y compris si la marque est plus valable, y compris si, la société n'existe plus. Parce que si toi, tu es en société, eh bien, ces gens-là peuvent facilement t'attaquer. Et en général, l'indemnité que tu devras payer, les dommages et intérêts dépendent de la taille de ton entreprise. Si tu es en Russie et que tu es un particulier, tu risques rien. Moi, je suis à l'étranger, je fais attention, mais en pratique, je risque pas grand-chose. Par contre, si vous êtes en France et que vous avez
société, une agence, etc., les risques sont vraiment importants, il faut le savoir. C'est pour ça que je recommande le .com. Les noms de domaine à éviter, c'est quoi? Enfin, les trucs, les risques à éviter, c'est quoi? C'est les noms de marques ou pas que? Oui, alors en fait, c'est ça l'idée, c'est oui, mais c'est pas une marque. N'importe qui peut engager une procédure s'il considère. C'est-à-dire qu'en droit des affaires, la preuve est libre. Je peux démontrer en me basant sur la jurisprudence qui m'intéresse que le nom de domaine que tu as enregistré me porte un préjudice. Et ensuite, l'argumentaire, c'est l'avocat qui le fait. Les grands comptes font n'importe quoi. eBay, dès que tu as les lettres eBay dedans, ils attaquent. La mairie de Paris, elle a considéré que le mot Paris lui appartient, on a l'impression, parce qu'ils attaquent tout le monde. Donc, finalement, il n'y a pas vraiment de règles. C'est un peu savoir que tout est possible. Et le mieux, c'est pour éviter les risques, parce qu'évidemment, si tu as une marque, le risque est très important. Mais le mieux, si vraiment le jus d'intérêt, c'est de passer sur le .com, parce qu'en .com, on a beaucoup moins de risques qu'en .fr, notamment parce que c'est plus difficile pour les plaignants de te retrouver. Donc, d'accord. Ouais, donc ça serait. Ok. C'est pas une question légale. C'est juste que c'est plus dur de te trouver. Mais s'il te trouve, il peut faire des démarches. Voilà. Mais oui, ça changera rien. .com ou .fr, ce sera les mêmes juridictions. Mais en fait, bon, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que pour le .fr, il y a la procédure qui s'appelle Cirelli de la FNIC, qui est très bien, qui coûte 250 €. Donc n'importe quel ayant droit qui se sente lésé peut faire cette demande et on lui rembourse la moitié s'il a gagné. Donc finalement, le coût est très faible. Et prendre un super domaine, par exemple, là, il y a L'Oréal.fr qui est libre. C'est vraiment ridicule, hein, ils sont graves. On va regarder si c'est le cas. Est-ce que je peux mettre mon écran? Ouais, pas de problème. Alors, on va vérifier si L'Oréal.fr est libre. Est-ce qu'il était libre, là? Incroyable. Il était libre. De toute façon, ouais, mais bon, s'il le laisse libre, une marque comme ça, c'est qu'elle a pas peur du cybersquatting. Elle sait très bien qu'elle va faire la moindre. Elle met ça dans les mains de son service juridique. Le problème va être réglé très vite. Donc en gros. Sans doute. Après, je pense que c'est aussi un peu un manque de sérieux de leur part. On va regarder. With Domain Tool, je vais regarder. Il était libre. L'Oréal.fr. Alors L'Oréal avec un tiret, hein. Mais bon, derrière, ok, c'est différent, mais bon. Ouais, mais en tout cas, si tu veux faire un e-commerce de vente de shampoing ou je sais pas quoi, donc voilà, il est libre, L'Oréal.fr. Si tu veux enregistrer ce domaine, tu es en Russie, etc., tu risques absolument rien. Et c'est, comment dire, à mon avis, une grave erreur qui le laisse libre. Et éventuellement, tu peux gagner de l'argent parce que la personne qui est en charge de ça, si elle envoie les avocats, c'est quand même qu'elle n'a pas bien fait son travail aussi de l'enregistrer elle-même, de le monitorer. Donc, il y a des gens qui s'amusent, voilà, mais ils sont à l'étranger, hein, à jouer sur ce fait-là en demandant des sommes pas très faibles. Tu sais que 250 € à la FNIC, ils vont le récupérer. Donc, tu leur dis, écoutez, c'est 300, 500, et éventuellement, tu peux le faire. Si tu demandes 50 000 ou 20 000 ou 15 000, tu l'auras jamais parce qu'en .fr, on a une procédure qui est très bien. Et ça existe qu'en .fr, le Cirelli. Et Cirelli, c'est juste, on décide si le domaine va être remis au plaignant ou pas, mais tu n'auras pas de dommages et intérêts. Par contre, si tu te retrouves devant le juge, moi je connais des gens qui ont terminé en camisole de force, enfin, ça peut être très compliqué de se retrouver à cause de... Des fois, tu es dans ton droit, mais tu t'es fait attaquer. Bon, on peut résumer la question juridique en disant qu'il faut faire super gaffe. Donc, ne sautez pas sur n'importe quel domaine sous prétexte que voilà, il a des bonnes métriques. Donc voilà, il faut toujours considérer le risque ou alors prendre des précautions justement pour pas être remonté. Exactement. D'accord. Ok. Très bien. Bah écoute, parfait. On va pouvoir passer à la suite. Donc en fait, il y a pas mal de choses qu'on ignore, mais un nom de domaine qui expire, il va rentrer dans une phase, dans un nouveau cycle. Et là-dessus, tu m'avais expliqué pas mal de choses. Donc après expiration, un domaine vit encore. Donc est-ce que tu peux nous dire, dans l'ordre, quelles sont les étapes par lesquelles un nom de domaine passe avant qu'il tombe, c'est-à-dire qu'il redevienne disponible pour tout le monde? Super. En fait, beaucoup de gens parlent des expis. Et ils parlent des domaines qui sont retombés dans le domaine public et qui sont libres, et puis on va scraper des annuaires, etc. On va les attraper, mais avant ça, effectivement, il y a plein d'étapes. Quand tu ne renouvelles pas un nom de domaine,
aujourd'hui, les grands registrars ont trouvé l'idée géniale de le mettre en vente. C'est-à-dire qu'un nom de domaine à son expiration, il y a ce qu'on appelle une période de grâce pour le .com et le .net, org, qui dure à peu près 40-45 jours. D'accord. Tu peux encore renouveler, on va te demander peut-être des frais supplémentaires, le registraire décide de sa politique, mais pendant 40-45 jours, le nom de domaine ne peut plus être utilisé parce que tu n'as pas payé le renouvellement, mais tu as encore le droit de le renouveler. Et par exemple, GoDaddy, qui a 40 millions de domaines, donc 40 millions, c'est… 40 millions. Et donc, eux, ils ont un portefeuille colossal de noms de domaine de clients, et l'idée géniale qu'ils ont, c'est de vendre les noms de domaine de leurs clients, les mettre en vente, juste avant la fin de cette période de grâce. Alors, qu'est-ce que c'est que la période de grâce? C'est les 40-45 jours pendant lesquels on peut renouveler. Et et on est, alors, période de grâce, juste pour rappel, c'est quelle extension? .com, .net, .org, c'est ça? .com, .net, .org, en fait, c'est ce qu'on appelle les GTLD, hein, donc les .info également, .ws, c'est-à-dire que les CCTLD comme le .fr, le .it, le .es sont gérés par des organismes nationaux qui, en général, ont choisi quelque chose de plus simple, ou presque toujours, où tu n'as pas ces différentes étapes. Donc, dans les extensions historiques, comme le .com, c'est là où tu as le plus… Le .com, aujourd'hui, c'est plus de 50% des domaines enregistrés, donc finalement, c'est là où il y a le plus d'intérêt pour les SEO. Et en sachant que GoDaddy a une part de marché colossale, tu te retrouves avec un domaine qui n'a pas été renouvelé par le propriétaire, mais qui est en fait un site et que tu peux acheter pour 20 €, et c'est ce qu'on appelle les pré-releases. Et aujourd'hui, c'est pas seulement GoDaddy qui le fait, mais comme GoDaddy a la plus grosse part de marché, c'est eux forcément qui proposent le stock le plus important. Mais vous avez Dynadot, Network Solutions, Moniker, enfin énormément d'Américains qui le font, ce qui fait que les meilleurs noms de domaine aux États-Unis, ils n'expirent pas parce qu'ils sont revendus par pré-release. Voilà, en pré-release. Et donc en français, on a des choses vraiment très sympas également où tu n'auras pas les 16 000 € là, comme on a vu pour Nuit debout, parce que c'est un petit peu plus difficile à identifier, il faut un peu d'habitude, mais cette période-là de pré-release, elle te permet de toucher des noms qui sont vraiment de bonne qualité. Et en plus, Google ne voit pas, finalement, il n'y a pas eu d'effacement. Donc, tu gardes le whois. David, là, Daidou, il m'a pris un domaine de 95, tu vois, parce que finalement, ça n'a pas beaucoup de valeur, mais c'est sympa d'avoir un domaine qui est plus vieux que pas mal de SEO finalement. Donc, tu peux avoir des domaines comme ça qui sont des expirés, mais qui n'ont pas été effacés. Et le whois va garder la date d'origine. Pour Google, je vais t'en montrer un là. Par exemple, je viens de prendre revuedesanté.com. Est-ce qu'on voit mon écran? Alors, oui, on voit toujours ton écran. Alors, je vais te montrer parce que c'est assez rigolo. Donc, revuedesanté.com. J'ai remis les anciens DNS. Donc, ce domaine-là, c'est un site, je ne sais pas combien il y a de pages indexées. C'est un vrai site sur la santé, 2000 pages indexées, mais en fait, il y a du trafic. Moi, je n'ai pas trop regardé je ne suis pas SEO, ça ne me parle pas trop, mais c'est-à-dire que la personne qui va racheter ce domaine, pour Google, elle a un domaine qui n'a pas eu qui n'est pas remis à zéro en aucun cas, et il n'était pas très cher. Il va avoir beaucoup de valeur parce que la santé, ça intéresse tout le monde, etc. Mais moi, j'ai réussi à l'avoir dans des conditions où c'est pas très compliqué, parce que c'est du pré-release. D'accord, ok, très bien. Ok, du pré-release en .com. Donc celui-là, tu l'as eu chez GoDaddy, c'est ça? Alors non, je l'ai eu chez Dynadot, parce qu'il y a d'autres qui le font. Dynadot, il est pas mal. Et là, en l'occurrence, c'était… en général, on est très peu nombreux dessus parce qu'il faut avoir des outils, il faut avoir compris comment ça se passe aussi, tu vois, voir la différence. Et ça fait 3 ans ou 4 ans que je vois que les gens s'y intéressent, mais il y en a assez peu qui ont passé le cap, tu sais, de vraiment… comme toi tu as fait, de regarder toutes les étapes et de se faire ces petits schémas. Donc, oui, j'ai fait, c'est encore un peu confus, je t'avoue. C'est encore un petit peu confus parce qu'il y a il y a des étapes différentes, ça dépend des extensions. Bon, ça n'a pas l'air très compliqué, mais moi, avant que tu m'en parles, je connaissais pas ces étapes. Donc, si on peut récapituler, donc la première période, c'est la période de grâce. C'est la période de grâce, la fameuse période de grâce qui n'existe pas dans les extensions, on va dire localisées, comment on appelle ça, les CCTLD.
Donc, ça n'existe pas en .fr, mais on va la retrouver sur les .com, les .net, les .org et tous les exemples de TLD que tu m'as donnés. Elle dure 45 jours. C'est une période pendant laquelle le propriétaire peut renouveler. C'est-à-dire que toi, tu peux acheter le domaine en pré-release. Par contre, s'il renouvelle le 44e jour, bah, tu n'auras pas le nom de domaine. Mais en tout cas, tu as toutes les chances pour qu'il ne le fasse pas. C'est ça. Et je vais être remboursé. C'est-à-dire que je vais quand même gagner l'enchère, je vais payer le nom de domaine, et puis GoDaddy me dira désolé, finalement, la personne a renouvelé. Et comme tu dis, en pratique, il y a peu de chances qu'elle le fasse, mais ça m'est déjà arrivé quand même un certain nombre Oui, de quelqu'un qui s'en rend compte à ce moment-là. un peu tardivement. En général, comme il doit payer plus cher, il faut que le domaine vaille le coup, parce que par exemple chez GoDaddy, c'est 80 € si tu renouvelles tardivement. Donc voilà, il faut que la personne ait envie de le faire, mais ça, c'est arrivé. D'accord. Et donc après la période de grâce, on a une autre période qui est la période de rédemption, donc redemption period, qui dure 30 jours, c'est ça? Exactement. Et pendant ces 30 jours, nous, on peut rien faire. Et là, ça touche toutes les extensions. Hein. Alors, en fait, moi, je séparerais complètement les CCTLD et les GTLD parce qu'on utilise des fois les mêmes termes, mais ils ont vraiment deux cycles de vie très différents. Donc, effectivement, il y a 30 jours de période de rédemption chez le .fr, mais il s'appelle rédemption, mais pour moi, c'est plus une période de grâce parce que pendant tes 30 jours, tu peux renouveler un .fr. Alors que pendant la période de rédemption d'un .com, tu ne peux plus rien faire. Le seul qui peut renouveler, c'est le bureau d'enregistrement. Et sous certaines conditions, lui, il peut le faire. Mais donc moi, en réalité, la période de grâce, elle existe en .fr, c'est juste qu'elle ne s'appelle pas comme ça. Elle s'appelle rédemption. Voilà, ouais. Elle est juste mal appelée. Donc, elle devrait s'appeler. Donc, il y a quand même une période en .fr où le propriétaire d'un nom de domaine, le locataire, si c'est peut-être plus juste, peut le renouveler. Exactement, ouais, c'est ça. D'accord. Le nom, c'est rédemption, ou des fois dans les WIS, pending delete. En fait, le WIS, il est géré par le registrar. Donc, chacun marque ce qu'il veut. OVH, il a des WIS complètement farfelus. C'est pas facile hein, quand tu essayes de t'y mettre au début. Si tu n'as pas pris un tout petit peu l'habitude, c'est sûr que ça paraît compliqué. Donc, moi, je distingue les .com et les GTLD et CCTLD, deux différents. Alors, justement, sur les .com, par exemple, donc quand je dis .com, bien sûr, ouais. Ça comprend .net, .org, .info et tout le tout team, mais on avait dit tout à l'heure de toute manière qu'ils ne sont pas intéressants. On s'intéresse au .com. Sur ces extensions-là, en période de rédemption, donc le propriétaire ne peut plus renouveler, contrairement au .fr, mais le registrar peut faire quelque chose, non? Alors, oui, en théorie, moi, je n'ai jamais vu le faire. Donc, on va dire que pendant ces 30 jours, il ne se passe rien. Pour nous, c'est pas mal quand même parce que ça nous donne un signal. Moi, j'ai un outil, je ne sais pas si on voit mon écran. Par exemple, là où ça s'appelle Watch My Domains. Et j'ai mis 25 000 noms. Par exemple, il y a musulman.com là, qui vient de tomber, mais c'était trop cher pour moi. Mais voilà, Chalon-sur-Saône, tous ces noms-là. Ça me dit lorsqu'il passe en rédemption. Et lorsqu'il passe en rédemption, c'est une info intéressante parce que si je veux poser ce qu'on appelle un backorder, une réservation pour l'attraper à la seconde où il est disponible, je ne peux le faire que quand il passe en période de rédemption. Donc, à ce moment-là, j'ai l'info, je sais que j'ai 30 jours pour pouvoir me décider, et là, je mets ma commande chez des services qui vont attraper les noms qui vont être disponibles. Et en fait, il n'y en a que deux. C'est-à-dire que pour le .com, il n'y a que deux services aujourd'hui qui peuvent attraper, par exemple, musulman.com, ils pouvaient être uniquement chez SnapNames ou chez Dropcatch. Malheureusement pour moi, il a été chez Dropcatch, donc je ne l'ai pas eu. Mais s'il était chez SnapNames, j'aurais eu plus de chance. Parce que Dropcatch, enchère ouverte, il y a plein de monde. Et donc, du coup, n'importe qui peut enchérir à la dernière seconde et les prix sont délirants. Un peu comme Udot, etc. D'accord. Et donc, là, sur du .com, s'il est en période de rédemption, pour l'avoir, c'est forcément Dropcatch ou SnapNames. Exactement. Rien d'autre. Alors, ça m'est arrivé. Il me semblait que, mais c'est une espèce de, c'est comme une. Toi, tu achètes, mais tu n'es pas sûr de l'avoir encore, parce que ils vont peut-être pas l'avoir. En fait, tu poses un backorder et le backorder, c'est un engagement de participer à l'enchère, mais on te demande de rien payer avant que l'enchère ne démarre. Donc, finalement, tu poses ton backorder et une fois qu'ils ont le nom, ils lancent l'enchère. Ils ne vont pas la lancer avant. Donc, tu es sûr quand tu fais ton enchère de l'avoir.
Donc, on part sur du point, on reprend le point com pour récapituler. Il a passé une période de grâce de 45 jours. Ensuite, il passe en période de rédemption qui dure 30 jours. Donc, ce qui fait 45 plus 30, déjà 75 jours. Si toi, tu places une enchère sur SnapNames, par exemple, au bout de combien de temps tu peux savoir si tu as eu le domaine? Donc, quand il a terminé la période de rédemption, c'est ça? Ah oui. En fait, juste un peu après, il y a 5 jours qui s'appellent pending delete. Oh, ok, le pending. Okay. C'est juste à la fin du pending delete qu'il devient disponible. Et toi, tu dois mettre. Alors, ils ne travaillent pas tous de la même manière, mais globalement, c'est à ce moment-là que tu mets ton backorder et tu vas le savoir immédiatement. C'est-à-dire qu'ils vont t'avertir, voilà, on a eu le nom et il est aux enchères. Si tu es tout seul, ils vont te le donner. Et s'il y a 2 personnes qui ont mis un backorder, ils vont faire une enchère. Et les 2 seuls qui le font, c'est SnapNames et Dropcatch. En fait, quand je dis SnapNames ou Namejet, c'est le même service. Donc, on peut utiliser SnapNames ou Namejet. C'est intéressant. Et donc, surtout, ne pas aller mettre des enchères et sur SnapNames et sur Namejet. C'est pas trop grave, tu perds juste 3 jours parce que tu vas être en enchère toi contre toi. Et du coup, il ne faut pas enchérir toi sur toi. Mais comme c'est des enchères fermées, personne ne peut rentrer dessus. Donc, il faut juste attendre que l'enchère se termine. Mais ça ne sert à rien. Non. Tu mets que sur un des 2. Ça sert à rien. D'accord, ok. Donc, mais par contre, tu as dit une chose, tu as dit que en fait, ton backorder, tu vas le placer quand il est en pending. Donc, on est d'accord, quand il est en période de rédemption, tu ne fais rien. En fait, il y a 2 Dropcatch, il n'accepte que quand c'est en pending. Et SnapNames, il accepte à n'importe quel moment. Les 2 fonctionnent différemment. Et donc, il y en a encore d'autres qui acceptent quand c'est en rédemption. Chacun fonctionne de C'est peut-être juste une question de gestion de leur côté. Ils disent ça ne sert à rien qu'on gère des choses sur une période où de toute manière on ne peut rien faire. Donc, voilà. Ouais. D'accord. Donc effectivement, donc ça nous apportait à on va dire la dernière période du cycle. Tu en as parlé, c'est le pending delete. Donc il dure 5 jours sur le .com et sur le .fr. Il y en a pas? Non, en fait, il y a une seule période sur le .fr, c'est 30 jours. Elle s'appelle rédemption. Et cette période-là de 30 jours marche comme la période de grâce. Exactement. En vérité, si nous, on peut faire les malins, des fois avoir des bons noms, c'est qu'il y a d'autres périodes. Et il y a toutes sortes d'exceptions, tu sais, comme on aime bien en avoir en France, qui font que finalement, ça c'est le schéma général, mais tu peux avoir des noms qui sont effacés directement, tu peux en avoir qui sont gelés 2 mois, il y a pas mal d'exceptions. Donc, c'est pas facile à connaître, et nous, comme on a, avec l'expérience, voilà, on arrive à se positionner. Moi, j'aime pas trop, mais il y a vraiment des gens un peu malhonnêtes. Tu as un collègue à nous, qui fait un truc incroyable. Hein. Il demande une vérification d'identité. La vérification d'identité, des fois, tu ne vois pas passer l'email, etc. Donc, il prend les jolis noms. Des fois, ça correspond à des sites. Et si tu ne vérifies pas ton identité, lui a fait la procédure, le nom de domaine est effacé. Simplement, il n'est pas valable, il n'est pas visible chez UDOT, chez CatchTiger, chez Domain Order. Il n'y a que lui qui sait le jour où il l'a fait. Il compte 60 jours et il est dispo. Et le gars, il s'est récupéré devis.fr, il s'est récupéré des noms magnifiques dans des conditions déplorables, parce qu'en plus, souvent, les propriétaires, c'est les copains, quoi. Et donc, on a rapidement vu son petit jeu, mais il y a des exceptions. Je pensais à celle-là qui était où la personne manque de classe, mais quand tu es un peu malin, en fait, de toute façon, tu connais bien mieux que moi l'Internet, mais quand tu es malhonnête, tu peux arriver à faire plein de choses. Hein. Le web, il nous le permet. Dans les domaines, il y a pas mal d'exceptions comme ça, d'endroits où tu peux intervenir si tu as l'info que les autres n'ont pas. D'accord. Écoute, très clair. C'est fou. C'est fou. Et après, le gars, il va revendre en vitesse ce qu'il a piqué. Bon, c'est des drôles de… Mais la FNIC gère assez bien. Je pense qu'on a le meilleur registre. Ah ouais? Le meilleur registre au monde, je pense. Après, les Scandinaves, ils doivent être très bien, on ne les connaît pas, mais en tout cas, dans les gros registres, ils fonctionnent bien, ils sont sérieux, ils ont… il y a des courants à la FNIC. Hein. D'ailleurs, un point important, au moins les gens qui ont écouté jusque-là et qui n'en peuvent plus, moi, je mets la main coupée oui. d'Emmanuel Macron, je vais mettre la mienne, hein, mais que dans 1 an, il n'y a plus les expirants.fr. Hein, parce que ça prend des proportions telles que la FNIC
ils en ont marre que tous les jours on leur dise je comprends pas, j'avais mon nom, maintenant il est en vente à 2000 euros, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, c'est ton intuition ou quelqu'un te l'a soufflé, cette info? Ah bah, en fait, c'est non, ça correspond à ce que certains voudraient. Après, tu sais, il y a des courants, si les gens décident pas seuls, mais à la FNIC, clairement, il y a des gens qui en ont marre et ils ont raison aussi parce que si c'était encadré, ça serait peut-être un peu plus clean que ça l'est aujourd'hui. Donc, le point .fr, il est pas mal pourri aussi. Donc, bon, ils font très attention à l'extension, ils l'ont bien géré. Et la manière dont évolue le Snap, je peux t'assurer que la moitié des gens à la FNIC ne le supportent pas du tout. Hein, donc, nous, on a un événement qui s'appelle NDD Camp, là, qui a lieu après-demain. Ah bah tiens, bah justement, bah peut-être que tu pourrais nous parler du NDD Camp, parce que c'est vrai que on a oublié d'en parler. Alors, voilà, en fait, c'est un événement où il y a beaucoup de SEO parce qu'eux sont intéressés par les domaines, où il y a des juristes, où il y a des gens du marketing, où il y a des SEO, et tout le monde essaie d'échanger les infos. Il y a des tables rondes, Donc, il y a des conférences. Okay. Il aura lieu quand et où? Alors, c'est à Paris. Donc, il faut aller sur le site nddcamp.fr, c'est après-demain. Et toute la journée, les conférences sont vraiment de bon niveau. Vous allez voir, bon, il y a Paul Sanchez, il y a Patrice de Site Pénalisé, il y a Elliot Bobier, il y a vraiment, je crois qu'on doit avoir, il y a Fabien de VIPSEO. Enfin, le niveau est très, très bon. Et en plus, c'est des gens super sympas parce qu'on n'a pas de budget. Ils viennent juste pour échanger, pour produire de l'info, comment dire, en recevoir aussi. Donc, c'est une ambiance très sympa avec des conférences au choix. C'est gratuit, donc on fait attention. Nous, en fait, on s'en fout. On a juste envie que les gens passent un bon moment. Okay. Et on peut s'inscrire. Donc, voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés. Il y a encore des places. Ouais, en fait, c'est pas grave. Les gens se mettront debout. Voilà, à partir du moment où c'est gratuit, les salles sont déjà pleines, mais on serait content qu'il y ait un maximum de personnes. Même le repas est fourni gratuitement, donc on fait vraiment un truc sympa. Ok, bah écoute, la FNIC, super. Voilà, la FNIC nous a dit clairement, donc ils sont sponsors depuis tout le temps, ils nous ont dit écoutez, on ne veut plus entendre parler de vous. Là, je ne vais pas te dire clairement qui en particulier. Oui, bien sûr. Mais les domaines expirés posent un gros problème à la FNIC et ils ont raison parce que ça leur fait beaucoup de problèmes de gestion et parce qu'il y a des usages un peu délicats. Donc je pense que ça va évoluer. Voilà, je sais pas. Ok, mais quand tu dis, bon, il n'y aura plus d'expirés en FR, je veux dire, si quelqu'un qui ne renouvelle pas, je dis au bout d'un moment, le nom de domaine va quand même va retomber dans le domaine public, non? Ouais, en fait, ce qu'ils voulaient faire, certains, parce que c'est pas, il y a plusieurs courants, c'est de le gérer eux-mêmes. Par exemple, quand c'est une marque, de ne pas les remettre en vente et de les effacer. Quand c'est, tu vois, que les enchères ne soient pas effectuées par Catch Tiger, Udot ou Domain Hunter, et que ça soit géré par eux-mêmes. Alors après, ça leur demande des ressources, ils n'ont pas de vocation lucrative, donc finalement, ça va les emmerder plus qu'autre chose. Mais aujourd'hui, ce qui les emmerde, c'est toutes les plaintes qu'ils reçoivent, tous les problèmes finalement autour des domaines expirés. Et puis, voilà, les sommes, là, 16 000 euros pour un nom et tout, c'est pas très, très, très apprécié. Ça ne correspond pas à la mentalité qu'on a en France sur le but d'un nom de domaine. Donc, bon, à voir. Peut-être que je m'emballe, oui, hein, ça correspond à une réalité. Oui, sauf que c'est un petit peu la folie là avec cette histoire de métrique, de nom de domaine. Donc, c'est aussi lié au fonctionnement de Google qui donne de l'importance à ces noms de domaine. C'est ce qui crée, c'est ce qui a créé un petit peu ça. Hein, mais c'est un peu comme les domaineurs très riches qui viennent fausser un petit peu le marché aussi. C'est la même, c'est plus ou moins la même chose. C'est très étonnant. En tout cas, on verra. Peut-être que je me trompe, mais clairement, il faut savoir que là, on est à un stade où ça, tu sais, en anglais, ils disent sustainable. Là, on n'est plus sustainable. Ça commence à être délicat pour plein de gens. D'accord. Donc, tu penses qu'on est dans une bulle et il est possible qu'elle explose dans pas très longtemps. Moi, je suppose, mais à voir. D'accord. Est-ce qu'on peut terminer par un point sur, si tu es d'accord, sur le Snap? Et en fait, bon, il y a pas mal de services de Snap, ils sont nombreux. Comment ça se passe entre domaineurs? Comment est-ce que vous faites pour éviter que justement le problème dont tu parlais, les enchères montent trop? C'est ça. Donc en fait, pratiquement tous les services indiquent le pseudo. Tu vois, donc tu sais qui tu as en face. Et nous, ça fait très longtemps qu'on se connaît.
Et on n'a D'accord. aucun intérêt à surenchérir lorsqu'on voit le pseudo d'un collègue. Donc, on se contacte. Et aujourd'hui, c'est très rare finalement que les enchères montent. Par contre, là, par exemple, musulman.fr.com, c'était embêtant parce que c'est enchère ouverte et n'importe qui peut rentrer. Donc là, les gens s'en rendent compte au dernier moment et on ne contrôle plus. Donc, sur Dropcatch, on a ce problème. Par contre, sur Snapname, sur Udot, sur CatchTiger, aujourd'hui, voilà, on se fait chacun notre tour et parfois, il nous plaît à 1000 euros, on sait qu'il a vraiment un potentiel. Si on est 4 dessus, ça commence à 79, ça finira à 79. Tu vois, on a quand même cette idée de. Et puis c'est chacun son tour et ça marche très bien. Ça marche très bien. Très bien, très très bien. Donc en fait, ce que vous faites, c'est simple. Pour pas que les enchères montent trop, vous ne faites pas concurrence entre vous, tout simplement. Jamais, jamais. Et il y a une élégance. Moi, je fais partie des petits moyens, tu vois. Mais il y a une D'accord. élégance des plus gros domaineurs. Et de toute façon, sur les plus gros, non, je ne pourrais pas être. Mais aussi, lorsqu'ils voient qu'il y a un petit ou un moyen, ils laissent. Tu vois, ils Ils laissent. D'accord. ont 5000. Est-ce qu'ils ont envie d'être à 5001? Donc, éventuellement, ils vont dire, bon, là, j'ai un Ok. client, laisse-le moi. Mais on a quand même Ok. nos élites, entre guillemets, qui ont pas mal de C'est place. ok, ok. C'est classe. C'est aussi lié peut-être au fait que ce sont des gens qui ont quand même de l'argent, donc ils n'ont pas faim. Exactement. Et puis Mais ils sont plus âgés, ils sont c'est nous, plus. on est en fin de carrière aussi. Donc on D'accord. va moins se battre sur un nom, on s'en fiche un peu, quoi. Ok. Et globalement, est-ce que tu pourrais dire la même chose des SEO, des SEO français? Ou est-ce qu'ils se comportent plutôt comme des pigeons prêts à tout pour gagner une enchère enfin voilà, comment se comportent les SEO? C'est intéressant. Alors moi, d'un regard extérieur, franchement, j'adore et c'est ça qui me fait me lever tous les matins de voir la créativité, le niveau, les échanges d'infos, etc. Ils sont géniaux, j'adore les SEO et surtout les nouveaux, les jeunes, je trouve que c'est très vivant. Par Ah, contre, mais effectivement, t'es pas obligé de nous caresser dans le sens du poil, hein. Vas-y, dis-nous franchement ce que tu as sur le cœur. Dans les discussions, comme Ah, il y a beaucoup de monde, je remarque un petit peu, tu sais, la course à qui a la plus grosse. Et des fois, je pense que justement, le fait d'enchérir, c'est aussi montrer par rapport aux autres que tu as de la puissance, que tu as du pouvoir. Et on a un groupe, par exemple, de Snap que j'ai créé sur Skype. Et l'idée, c'est juste de donner de l'info, tu vois. Et je vois qu'il y a des gens qui manquent d'élégance et qui vont te prendre l'info. Et par exemple, je suis sur une enchère Centre-Europe, ils vont me passer devant sans rien me dire. Effectivement, il y a moins d'élégance chez les SEO, mais c'est moitié-moitié. Et ceux qui viennent d'accord. Je rappelle ouais, que tu mets pas tout le monde dans le même panier. exact, C'est juste que tu observes quand même que là où les domaineurs, vous allez être très classe, en SEO, ça se passe un peu différemment. Et finalement, tout le monde est perdant, hein. C'est-à-dire c'est le ça. mec qui l'a acheté au prix fort parce il est monté comme un taré dans les enchères. Et puis le fait que le marché, enfin, les domaines deviennent trop chers, quoi. Et surtout, par contre, c'est pas une histoire d'âge. Nous, en fait, on a le même problème que vous, mais avec le temps, finalement, si tu veux durer, il faut que tu te comportes bien, sinon tu sors du marché. Et on avait pas mal de gens comme ça il y a 5 ans, il y a 10 ans, qui faisaient n'importe quoi, et ils ont disparu d'eux-mêmes. Sur les SEO, ce qui m'étonne, c'est que c'est pas les vieux, tu vois, qui se comportent mieux. Par exemple, genre Julien Gadano, il est tout jeune, Adrien Russo, c'est des gamins pour moi, c'est l'âge de mes enfants, quoi. Et ils ont déjà la classe, donc je ne saurais pas expliquer d'où vient cet état d'esprit qui fait qu'il y a des gens jeunes. Peu importe, on peut garder quand même les aspects positifs. C'est que c'est pas le cas de tout le monde. Donc il y en a qui sont malgré tout classe. Après, c'est pas pour comment dire. Bon, chacun prêche pour sa paroisse. C'est pas pour défendre les SEO. C'est peut-être aussi plus facile si on veut être objectif de se mettre d'accord quand on est une poignée de domaineurs que de se mettre d'accord quand on est 500 ou 1000 SEO intéressés par un nom de domaine. Ouais, mais il y a un gars qui est génial, que tu connais peut-être, qui a créé un outil. Alors, il s'appelle Sylvain Lefrançois, c'est un digital nomade qui change de ville tout le temps. Il a backlink.fr, qui est une offre Oui, de. je connais, oui, Bon, c'est un gars qui est Sylvain, bien génial. sûr. Et on est sur un petit groupe où effectivement, il n'y a Ah ouais, je confirme. voilà, que 10, 15 personnes. Et il a créé un outil où chacun va enchérir sur son outil, donc il n'y en a que 10 ou 15. Et c'est le système qui va décider qui prend le nom, comme ça tu mets ton enchère maximum. L'idée, elle est très bonne. Et finalement, Ok. l'outil met l'enchère que d'une personne. Et même s'il n'y en a que 10 ou 15, ça ne marche pas. Donc là-dessus, tu vois, il y a des gens qui sont très élégants, je pourrais te dire lesquels, et il y en a qui, malgré le fait qu'on On pourrait. va pas donner de nom.
peu importe. Et puis, ils ont leur raison. Il y a personne à juger, hein, donc pas de souci. Mais les plus connus, à part toi, qui a la classe, les plus connus pour moi ne sont pas forcément les plus, les plus intéressants, il me semble. D'accord, d'accord. Bon, bah, écoute, et tu aurais un petit conseil à donner justement au SEO sur bah, comment se comporter sur justement toutes ces plateformes. Moi, je pense que le fait de s'arranger, comme tu dis, c'est intéressant pour tout le monde. Le fait d'acheter un domaine à trois, parce que si tu veux l'acheter que pour des liens, pour poser tes liens, c'est-à-dire travailler en coopération et pas vouloir montrer que tu es plus fort et que tu as plus de sous que les autres, parce que c'est, comment dire, en termes d'efficacité, pour ceux qui aiment la théorie des jeux, moi je suis prof, tu vois, donc en maths, il y a vraiment des attitudes qui sont gagnantes. Et aujourd'hui, la coopération, clairement, surtout dans nos métiers d'immatériel, elle vaut le coup. Donc je pense que ça serait plus efficace. Mais bon, c'est peut-être que je me trompe également. Et si les gens veulent tout de suite un nom de domaine et qu'ils peuvent le rentabiliser, ils ont l'impression que c'est mieux pour eux, pas de souci. D'accord, d'accord. Bah, écoute, David, je pense on en a dit suffisamment. Donc, j'espère que, enfin, je suis sûr que c'était intéressant pour la plupart des personnes qui regardaient. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, je tiens à te remercier énormément. Donc, pour rappel, donc ton actualité là du moment chaude, c'est le NDD Camp à Paris dans 2 jours, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à y aller. Donc il y a plein de gens qui sont super intéressants. Il y a des SEO, il y a des domaineurs, donc c'est l'occasion Beaucoup d'avocats aussi. Comme ça, si beaucoup vous voulez d'avocats, d'accord. des avocats, Ok. et pas Si mal vous de avez des gens questions de droit. de branding et tout. Et c'est vraiment un événement important. Et les registrars aussi. Donc, bon, ils sont un peu à l'ouest tous, mais il y a quelques registrars qui vont venir. Donc, Ok. Et donc ça se passe à Paris, où ça? alors, c'est au avenue Philippe Auguste, à côté de la Nation. Donc, Ah, c'est c'est dans au le MB. 20e? 20e, Alors, 12e? juste à côté, je crois que c'est le. Moi, je suis pas fort en Paris. C'est le 11e, mais c'est à côté du 20e. Et D'accord. Bon. bon, il me semble. Hein. En tout cas, c'est MBA ESG, mais le site NDD Camp, vous allez trouver l'info. Et si jamais on remarque que c'est fermé, les inscriptions, parce qu'on va faire les badges et tout, vous pouvez venir quand même. On fait les badges à la main, c'est pas grave. On est content que les Ok. gens Donc que ça intéresse c'est viennent. à la bonne franquette, donc ok, Ouais, voilà. On faut ne met pas pas de se pression. formaliser. Et c'est Et donc filmé. le site où il y a toutes les infos, c'est donc nddcamp.fr, tout attaché. Hein. Exactement. Mais c'est filmé, donc ceux qui ont envie de voir un peu pour l'année prochaine à quoi ça ressemble, si on n'a pas trop merdouillé, on va filmer en direct les salles si les gens sont d'accord et ils verront à peu près le type Ok. d'événement. Donc, mais bon, le mieux c'est quand même d'y aller puisque c'est l'occasion de Ouais, discuter avec les gens, puis donc non seulement les présentations, puis en off, souvent les discussions sont plus ouais, intéressantes. Et ben, écoute, David, je te 100% d'accord. remercie énormément Merci à pour le toi. temps que tu m'as consacré. Et bah, écoute, bah, je te dis à très bientôt. Et merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir. Allez, au revoir. Salut David.